pensais pas dire cela ce matin, mais le Saint-Esprit a touché mon cœur pendant les chants pour dire quelque chose que je ne pensais jamais dire et qui pourtant ce matin sera fait et enregistré. Si j'ai fait de la peine à quelqu'un, si dans le passé, lointain ou présent, si par mes actes, mes paroles, qu'on a dit, que j'ai dit ou qu'on a rapporté, j'ai pu faire de la peine, apporter du trouble, je voudrais ce matin, devant le Seigneur, demander pardon de tout mon cœur, afin de résolument regarder devant. Je voudrais refermer une porte définitivement ce matin. Définitivement. Afin que plus jamais on ne revienne sur ce qui est passé, mais qu'on ait les yeux fixés sur l'avenir. Jésus revient. Amen. Et si on ne se dit pas ça maintenant, on n'aura plus le temps, parce qu'on sera enlevé instantanément. Amen. Et dans le Seigneur, ce matin, je ne pouvais pas commencer ma présentation comme je le présente partout. Je voulais sincèrement, de tout mon cœur, poussé par l'Esprit, sans que ce soit calculé ou préparé, vous dire que je suis désolé. Je demande pardon à tout le monde et j'espère que par cet acte-là, on va commencer à écrire un nouveau chapitre. Amen. Cette ville d'Istres est dans mon cœur et je prie pour vous, pour cette église. Vous êtes beaux, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Non mais vous avez vu la tête que j'ai? Vous croyez vraiment que je vais vous acheter ce livre? C'est Myriam. Elle a 20 ans. Elle est assise sur la grande place de la Comédie à Montpellier. Et 2 hommes se sont approchés d'elle et lui ont tendu un petit Nouveau Testament comme cela. Elle l'a pris, elle a dit « Non mais vous rigolez? Vous croyez vraiment que je vais l'acheter? Vous avez vu ma tête ?» Myriam est droguée. Elle est assise par terre avec de la colère, de la haine. 20 ans. Et tellement de choses mauvaises dans sa vie. Et un de ces hommes lui dit simplement, avec de la compassion, de l'empathie, « Mais mademoiselle, on ne vous vend pas ce livre. C'est un cadeau. C'est pour vous. » Et cette jeune fille est touchée par cette sympathie, par ce geste. Elle va accepter de prendre le Nouveau Testament. Mais sa vie est vraiment de plus en plus compliquée. Malgré cela, dans ces moments, dans ces lueurs où elle retrouve un petit peu, elle se retrouve un peu, elle lit ce livre. Et ça arrive même à l'énerver. Elle le jette une fois, elle dit « Mais c'est trop simple, si c'était vrai, ça se saurait. » Et puis, la drogue, quand elle tient quelqu'un, elle ne la lâche plus. 21 ans, 22 ans, 23 ans, c'est un tourbillon sans fin qui l'entraîne, loin de tout, loin de sa famille. 24 ans, et à 25 ans, elle se retrouve, elle a vraiment l'impression de toucher le fond. Elle est désespérée. Et elle retourne voir sa maman. Elle lui dit, « S'il te plaît, aide-moi. Fais-moi enfermer, une cure de désintoxication, je ne sais pas, mais viens à mon secours. » Et sa maman lui propose, « Écoute, avant même de faire cette démarche de cure, je te propose d'aller voir un pasteur. » Elle est surprise. Elle va même rigoler de cela, mais elle va accepter. Et la voilà devant le pasteur qui commence à lui parler, mais dans son cerveau qui a été brûlé par la drogue, elle ne comprend rien. Elle se moque de lui. Alors le pasteur en a assez, il dit, écoutez, je vais prier pour vous. Elle dit, allez-y. Et il commence à prier de tout son cœur, elle est là. Et puis d'un seul coup, elle se rappelle ce qu'elle a lu dans ce petit livre. Et elle se tourne vers ce Dieu de ce petit livre. Et elle lui dit simplement cette phrase, « C'est maintenant, Seigneur. C'est maintenant. » Sous-entendu, si tu dois faire quelque chose, c'est maintenant. Et elle m'a dit, Myriam, que ça a été maintenant que l'Esprit de Dieu est descendu sur elle. Qu'elle a senti quelque chose bouleverser sa vie, bouleverser son cœur.
Et qu'à partir de ce moment-là, dans la brume de son désespoir, de sa drogue, elle va saisir la main du Seigneur et s'approcher de lui. Il y a 3 ans, je représentais les Gédéons dans une église de Montpellier. Et à la fin, comme ça, j'ai dit, si vous êtes intéressés, si vous voulez avoir des renseignements, venez. Alors des gens se sont approchés. Alors je leur ai donné à certains se dépliant, les amis des Gédéons, pour avoir des nouvelles, pour s'inscrire, pour avoir des nouvelles tous les trimestres, pour s'engager dans la prière, au soutien de l'œuvre. Ça, c'est pour nous très important. Et puis à un moment donné, je vois une femme d'une 40aine d'années s'avancer en pleurant. Elle me dit, je m'appelle Myriam. Et elle me raconte cette histoire. Et elle me dit, je ne savais pas qui étaient ces gens qui m'ont donné le Nouveau Testament. Mais maintenant, je sais que c'est les Gédéons. Et je voudrais vous remercier. Et vous dire que ce Nouveau Testament, je l'ai donné. Je ne me rappelle plus à qui, parce que à l'époque, vraiment, c'était très compliqué. Et même aujourd'hui encore, elle a des problèmes de mémoire. Mais je sais que je l'ai donné à quelqu'un qui en avait plus besoin que moi. Et ce Nouveau Testament, il va encore porter du fruit. Amen. Merci Joël de m'avoir laissé le privilège et la joie de parler non pas des Gédéons, mais de ce que Dieu fait à travers la parole de Dieu. Amen. Alors en quelques mots, très rapidement, je vais vous dire, les Gédéons, c'est une vieille association d'hommes. Moi, j'ai vu que vous aviez des réunions de femmes. Alors, on peut faire des associations d'hommes, il n'y a pas de problème. Et cette association d'hommes existe depuis 122 ans. Vous voyez, 1899. Et elle a distribué, le leitmotiv, la raison de vivre des Gédéons, c'est de témoigner de Jésus par la distribution de la parole, le témoignage personnel et d'amener les âmes à Christ. Voilà. La cible, c'est des Myriam qui se convertissent. Amen. C'est ça, notre cible. Et c'est un mouvement, c'est une association qui est formée uniquement de chrétiens responsables, professionnellement, installés à leur compte, artisans ou alors cadres, ou qui ont des relations avec le commerce, des commerciaux. Vous voyez, au départ, c'était des voyageurs de commerce, Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de publicité. Si on voulait faire connaître un produit, eh bien, on envoyait des voyageurs de commerce. Et ils partaient comme ça dans les Amériques, et ils traversaient les Amériques, et ils dormaient loin de leur famille, et ils avaient une très mauvaise réputation. Parce qu'ils dormaient dans des saloons, dans des bars mal famés, il n'y avait pas de chaîne d'hôtels comme on a aujourd'hui. Et quand ils revenaient au bout d'un mois, eh bien, on avait l'impression que les pasteurs, ils n'avaient pas trop confiance, même dans ces chrétiens convaincus. Et un jour, alors qu'un frère convaincu chrétien se retrouve dans un hôtel, eh bien, on lui dit, monsieur, il n'y a plus de chambre. Simplement, il y a ce monsieur-là, si vous voulez, vous pouvez partager la chambre. Alors il dit, pourquoi pas? Et il se retrouve à partager la chambre, c'était en 1898. Et quand il se retrouve dans la chambre, il y en a un qui dit, voilà, écoutez, j'ai fait une promesse à ma maman, tous les jours, j'ai promis sur son lit de mort, je me mettrai à genoux et je prierai. Est-ce que ça ne vous dérange pas que je le fasse? Et cet autre a répondu, non seulement ça ne me dérange pas, mais je demande la permission de me mettre à genoux avec vous et on va prier ensemble. C'était 2 chrétiens que le hasard de Dieu avait réunis. Et quand ils ont fini de prier, ils se sont dit, mais quand même, nous qui sommes si loin de l'Église, nous qui quelquefois avons des horaires qui ne correspondent pas aux horaires de l'Église, on devrait faire quelque chose. On devrait témoigner autour de nous. Ils vivaient dans des salons là, enfin ils dormaient là dans cet hôtel, il y avait tout, vous pouvez imaginer la réputation qu'avaient ces gens-là. Et ils ont formé l'association. L'année d'après, ils se sont donné rendez-vous, ils avaient appelé tous les gens qu'ils connaissaient pour former l'association, ils se sont retrouvés à 3. Alors ils ont dit, ça suffit, un président, un secrétaire, un trésorier, on fait l'association. Ouais. Et quelques mois après, ils étaient déjà 1 millier. Ouais. Et le 1700e Gédéon qui s'est engagé, eh bien, s'appelait Franklin Roosevelt. Non. Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt.
Theodore Roosevelt s'est engagé, 3 semaines après, il devenait président des États-Unis. C'est le plus connu des Gédéons. Voilà. Alors, ce n'est pas encore le cas en France, mais on peut prier. On peut prier. Et Gédéon donc ont commencé à distribuer, à témoigner d'abord personnellement dans ces endroits. Ils laissaient la porte de leur chambre ouverte, ils chantaient des cantiques, ils priaient. D'autres chrétiens sont venus, d'autres ont été attirés et ils ont rendu témoignage. Et puis après, ils ont eu à cœur de laisser une Bible dans chaque hôtel. Alors ils étaient connus pour cela. Et puis un pasteur s'est levé et a dit, moi je voudrais vous aider à financer non pas une Bible par hôtel, mais une Bible par chambre. Et c'est à partir de ce moment-là que les Gédéons ont commencé à travailler en collaboration avec les églises et que les églises ont commencé à aider les Gédéons. Et ils ont commencé à placer des Bibles dans chaque chambre d'hôtel aux États-Unis. Et en 1930, il était écrit, les Gédéons, personne ne les arrêtera. Si on enlève une Bible, ils iront les remplacer. Amen. Dans le New York Times, c'était cet article qui est apparu. Les Gédéons ont après eu à cœur de distribuer des Nouveaux Testaments à la jeunesse, puis à l'armée pendant la guerre, et puis dans les hôpitaux. Et là, c'est plutôt une sphère qui correspond à nos épouses. Alors, j'ai un privilège, c'est d'avoir une superbe épouse avec moi. C'est la mienne, d'ailleurs. Et je vais lui demander d'expliquer ce que peuvent faire une épouse dans une association d'hommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais nous leur laissons une grande place à nos épouses. Bonjour à tous. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je crois qu'on rentre tous dans le travail de quelqu'un. Soit on est au début, soit on est à la fin. Et ce sont des infirmières chrétiennes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, sachant que les Gédéons équipaient tous les militaires, dans leur pactage, ils avaient un petit Nouveau Testament. Elles ont demandé aux Gédéons s'ils pouvaient, elles, les équiper d'un Nouveau Testament. Et ils ont édité ce petit Nouveau Testament à la couverture blanche, pour les blouses blanches. Et ainsi, cela s'est propagé et on est allé plus loin. On s'est dit, tout le personnel de santé, tous ceux qui sont aux soins des malades, qui apportent des soins, ont eux aussi besoin de soins. Et ainsi, nous avons cette charge, outre le témoignage personnel, c'est d'offrir ce petit Nouveau Testament à toutes les professions médicales. Nous avons couvert la ville d'Istres à plusieurs reprises. Et j'ai toujours été touchée par ce témoignage. Donc nous divisons les villes en secteurs et nous avons la liste de tout le personnel médical de la ville. Et nous allons de cabinet médical en cabinet médical ou paramédical. Et ce jour-là, lorsque nous sommes revenus, il n'y avait eu aucun refus dans toute la ville. Donc kiné, infirmier, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et alors on l'a partagé lors de notre réunion de prière. Et là, j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a une sœur qui, elle, avait préparé la liste. Et elle n'était pas venue à la distribution, mais elle avait fait ce travail en amont. Et lorsqu'elle a entendu ce résultat, elle a dit juste, figurez-vous, que chaque fois que j'écrivais le nom d'un professionnel de santé, je priais pour lui. Le Seigneur bénit. Je me trouvais un jour dans un cabinet médical à Saint-Martin-de-Crau. C'est pas loin, hein ? C'était une grande salle d'attente et j'étais toute seule. Et il m'a semblé entendre le mot Bible. Je me dis, oulala, tu rêves. Et puis le mot Nouveau Testament. Puis, mais c'est pas possible. Le mot disciple. Alors je me suis levée, je suis allée écouter un petit peu à la porte. Et en fait, il y avait une patiente qui était là et qui expliquait, c'était une kiné, qu'on avait dit à son mari de lire les évangiles. Et donc, elle rapportait cette chose à cette femme. Et là, je me suis dit, Seigneur, tu as exaucé notre prière. Notre prière, c'est d'être au bon endroit, au bon moment. Et c'était le moment.
Quand cette kiné est ressortie, je lui ai simplement présenté le Nouveau Testament, elle a accepté, elle ne m'a pas dit ce qui venait de se passer. Mais le Seigneur savait ce qui s'était passé, et grâce à lui, j'avais eu un petit aperçu de ce qui s'était passé. Cette dame, cette patiente, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne l'ai jamais vue. Je suis rentrée dans son travail, et le Seigneur œuvre avec sa parole. Paul dit « abondez en espérance ». Et si je peux vraiment vous laisser quelque chose, c'est « ayez espérance, ayez foi dans la parole de Dieu ». Elle est vraiment une puissance. Combien de fois la Bible nous parle avec un verset et on se dit mais je ne l'ai jamais vu, je l'ai jamais lu ce verset. Il parle à mon cœur juste dans ma situation. Et je terminerai par un témoignage personnel, comme quoi le monde a soif, d'autant plus maintenant. Et on a beaucoup de témoignages qui nous disent qu'aujourd'hui, les étudiants reçoivent beaucoup plus la parole qu'auparavant. Il y a une soif, il y a une soif. On était à la maison et on s'est donné comme principe, autant que faire se peut, d'offrir un Nouveau Testament personnel à tous ceux qui viennent chez nous. Pas des chrétiens, hein. Et il est venu un commercial. Un commercial, donc voilà, enfin, c'était un commercial technicien. Ils ont discuté, etc. Puis au moment de partir, j'ai dit « Oh, au fait, on voulait vous offrir un petit Nouveau Testament. » Il me dit « Merci beaucoup, c'est très gentil. » Voilà. Et puis il nous envoie quelqu'un de la société, quelques jours plus tard. C'était une jolie jeune femme, donc elle a parlé avec Vincent notamment, au niveau commercial. Et au moment où elle part, elle était déjà sur le perron, elle était déjà sortie. D'un coup, je dis « Oh là là, j'avais oublié, mais on voudrait vous faire un petit cadeau. » Et vous savez ce qu'elle m'a répondu ? « Je me demandais si vous alliez me le donner. » Son collègue lui avait montré ce qu'il avait reçu. Et je crois qu'on a tous une responsabilité. Et face à nous, se dire, est-ce que cette personne ne pourrait pas me dire, je me demandais si tu vas m'offrir la parole de Dieu. N'hésitez pas en cette période de Noël, juste de dire, je vous l'offre, je prierai pour vous. Et cette parole a touché mon cœur, elle va toucher le vôtre. Voilà ce que fait le Seigneur avec sa parole. Je te laisse le tien. Amen. Zora est d'origine algérienne. Elle est hospitalisée, elle habite en Belgique, à côté de Mons. Et en se promenant dans l'hôpital, elle voit une bibliothèque, elle rentre et puis elle voit un petit livre blanc qui attire son regard. Elle le prend et c'est un Nouveau Testament comme celui-ci qui est posé là, dans la bibliothèque. Elle demande l'autorisation, elle l'emprunte et comme elle se pose beaucoup de questions, comme elle est dans une famille très musulmane, mais elle a quand même beaucoup de questions sur Dieu. Elle commence à lire la Bible toute seule, le Nouveau Testament toute seule, dans sa chambre. Et là, le Seigneur commence à travailler son cœur et commence à lui parler. Et plus elle avance dans sa lecture, plus son cœur s'ouvre. À la fin de ce Nouveau Testament, nous avons quelques versets bibliques qui nous décrivent le plan du salut. Nous appelons ça le GPS, le grand plan du salut pour aller au ciel, n'est-ce pas ? Il est constitué de versets bibliques de Jean 3,16, bien connu, hein, jusqu'à toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et elle arrive au passage où il est écrit « Ma décision de recevoir Jésus-Christ ». Et là, il est écrit « Je reconnais devant Dieu que je suis pécheur, je crois que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour moi, qu'il est ressuscité pour ma justification, je le reçois maintenant et je le reconnais pour mon sauveur personnel. » Et Zora, cette jeune femme musulmane, voit qu'il y a la possibilité de mettre son nom et la date. Et elle signe Zora et elle met la date, le 11 février 2005. Elle est heureuse d'avoir fait ce geste, d'avoir décidé de suivre Jésus. Elle referme le Nouveau Testament et là, l'angoisse tombe sur elle et ma famille. Que va-t-elle penser de moi ? Je vais être rejeté, je pourrais être même maudit. On pourra même aller sur des violences. Alors elle est là, elle est troublée et la peur
lui dicte et elle va chercher partout dans l'hôpital, elle trouve du blanco, elle rentre dans sa chambre, personne ne la voit, et elle met du blanco sur son nom et sur la date. Elle met une bonne couche, et le nom ressort. Au lieu de l'effacer, on dirait presque qu'il a fait ressortir davantage. Alors elle prend encore son blanco, cette fois elle met double dose. Elle dit, on va voir. Et le nom ressort. Le nom ressort. Et là, elle comprend. L'Esprit de Dieu lui parle et lui dit, ce qui est écrit est écrit. Et dans cette sorte de miracle pour elle, ce signe de Dieu, ce clin d'œil de Dieu, elle va puiser la force d'affronter sa famille, de rejoindre une église évangélique et de devenir chrétienne. Amen. Un blanco qui ne marche pas. N'essayez pas, si ça se trouve chez vous, ça va s'effacer. Ne prenez pas de risques, restez fidèles au Seigneur. Il faut dire que cet ami Zora, dans sa maison, il y avait beaucoup de manifestations étonnantes, diaboliques, que nous connaissons, nous savons que ça existe, ces choses-là, et qu'à partir du moment où elle a donné sa vie au Seigneur, eh bien, il n'y a plus de tout cela, et que par ce signe, elle a compris que le Seigneur était avec elle. Amen. Les Gédéons, en France, sont 1 millier à peu près. C'est bien, mais c'est trop peu. C'est pour ça qu'on m'a chargé de passer de ville en ville, d'aller dans les endroits où il n'y a pas de Gédéon, de parcourir la France, de parler de cette association, afin aussi de faire retentir l'appel à venir servir pour le Maître, à s'engager dans cette association et à aller distribuer la parole de Dieu. Et nous avons aussi la possibilité de confier des Écritures. Cette fois-ci, c'est ni blanc, c'est des petits Nouveaux Testaments comme ça, ni blanc, ni bleu, mais en camouflage. Vous savez, ces Nouveaux Testaments en camouflage, là, qui ont des taches vertes, marron. C'est dommage, j'aurais dû en amener. Et nous les confions, comme nous ne pouvons pas aller à l'armée, nous les confions aux aumôniers de l'armée. Et dernièrement, j'ai rencontré Olivier Bourrel, qui est aumônier à Istres, à Orange et à Salon. Et il est parti pour quelques mois au Mali, dans une zone du Mali qui était très, très dangereuse. Voilà. Et il avait même construit une petite... sur le camp, ils avaient construit une petite chapelle avec une tente, n'est-ce pas? Il avait quelques Nouveaux Testaments là, et il y a un obus qui est arrivé, qui a soufflé la tente. Et dans le Nouveau Testament, il y avait un éclat d'obus qui s'était figé dedans. Vous voyez, c'était très dangereux. Et à un moment donné, eh bien, il a accompagné un groupe, un convoi, qui devait traverser cette région dangereuse pour faire leur travail. Je ne sais pas exactement. Mais ils étaient dans ce convoi, tous des jeunes, très jeunes hommes, armés jusqu'aux dents. Et lui, un peu comme le papa, on l'avait obligé à prendre une arme, mais lui, son arme, comme il nous disait, c'était son Nouveau Testament, c'était son arme. Et le soir, ils ont fait un bivouac. Alors imaginez, ils mettent les camions comme ça en carré, n'est-ce pas, et ils se mettent au milieu. Au milieu, ils déplient leur lit, et ils installent la moustiquaire, et ils mettent des mitrailleuses de chaque côté, et puis il y a des tours de garde, et chacun... Et voici que notre aumônier, Olivier, se met dans son lit, tout le monde est couché, c'est très calme, et il allume la toute petite lumière qu'il a sur son casque, une lumière rouge qui ne se voit pas de loin. Et avec cette petite lumière rouge qui fait comme une auréole sur sa moustiquaire, il commence à lire ce Nouveau Testament. Et puis il entend quelqu'un qui l'appelle, « Pasteur, pasteur !» Alors il se retourne, c'est Jonas. Jonas, il le connaît bien, il est déjà venu plusieurs fois à la chapelle et ils ont déjà parlé du Seigneur ensemble. Il lui dit, est-ce que je pourrais lire moi aussi ce que vous lisez? Alors il avait amené un petit stock et il lui donne un petit Nouveau Testament. Et Jonas se recouche et il allume sa lampe et une deuxième moustiquaire s'allume et on voit un homme qui lit la Bible. Bien sûr, quelques instants après, on a entendu une voix, Jonas, Jonas, tu lis quoi? Jonas lui dit, va voir le pasteur. Et cet autre militaire se lève, va voir le pasteur qui lui donne un autre Nouveau Testament. Et comme cela, eh bien, au bout d'un certain moment, tous sont allés voir le pasteur. Et tous ont eu un Nouveau Testament. Et dans cette nuit du Mali,
Toutes les moustiquaires sont allumées en rouge et tous lisent la parole de Dieu. Qui sait l'impact que peut avoir la parole de Dieu dans ce moment-là, en plein milieu du désert, dans le danger? C'est ça aussi, être Gédéon. C'est que les Écritures sont confiées aux ministères qui sont aux armées ou alors dans les prisons. Dans les prisons. J'ai des témoignages, mais je crois que le temps passe tellement vite, tellement vite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les Gédéons? C'est un bras missionnaire de l'Église. C'est sans l'Église, eh bien, les Gédéons n'existent pas, ils ne font pas de forme, ils ne font pas de théologie, les Gédéons. Ils vont juste distribuer la parole. Ne me demandez pas d'acheter les Nouveaux Testaments, ils ne les vendent pas. Ils vont les donner à des personnes inconverties. Ben, vous pouvez prier pour nous. Tiens, demain matin, à Aix-en-Provence, 3 vaillants frères vont braver le froid pour aller distribuer devant une faculté à Aix-en-Provence. Vous pouvez prier pour eux. Amen. La cible, ces étudiants qui sont en sciences économiques. Seigneur, touche leur cœur. Touche leur cœur comme toi seul sais le faire. Il y a 1 mois et demi, j'étais devant l'université aussi à Aix-en-Provence. On était vraiment très près de l'entrée. Et à un moment donné, il y a une femme qui est arrivée en colère, a commencé à nous dire « Vous n'avez pas le droit !» Je dis « Mais si, on a le droit, madame. »« Mais non, je suis directrice ici. Je sais que vous n'avez pas le droit. » Je dis « Écoutez, moi, je suis responsable national et je sais qu'on a le droit. » Elle m'a regardé comme ça. « Et puis, regardez ce que vous distribuez. » Je dis « Écoutez, je ne comprends pas. Nous sommes devant une fac de lettres et nous distribuons un livre. Où est le problème ?» Elle m'a dit « Oui, mais ce n'est pas un livre, ça. » Je dis « Pas un livre, madame. C'est le livre le plus lu, le plus vendu, le plus précieux. Amen. C'est la parole de Dieu. » Elle est partie en colère en disant « Je vais prévenir vous les responsables de la sécurité, je les connais bien, vous allez voir, vous n'avez pas le droit. » Alors on s'est un petit peu éloigné, peut-être de 5 ou 6 mètres, pour essayer de ne pas être provocateur. Et quand je regardais l'intérieur, j'ai vu comme ça, se poser sur un muret 2 Nouveaux Testaments que les élèves ont pris, enfin que les étudiants ont pris, puis on ne voulait pas, ils l'ont posé à l'intérieur. Mais je n'osais plus rentrer pour les récupérer. Et d'un coup, je vois sortir le gardien, enfin l'agent de sécurité, avec sa costume, ce machin. Il arrive vers nous, je dis « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis il passe sans rien dire. Il va faire une course, on le voit revenir quelque temps après avec un sac, et là, il se dirige droit vers moi. Je dis, bon, Seigneur, on va l'affronter. Il me dit, écoutez, j'en ai eu un, mais est-ce que je pourrais en avoir 2 de plus? Alors je lui dis, écoutez, regardez sur le muret à l'intérieur, vous en avez 2. Je ne peux pas les prendre parce que je ne peux pas rentrer. Il me dit, pourquoi vous ne pouvez pas rentrer? Parce que, écoutez, le responsable de la sécurité de toute l'université, c'est moi. Eh bien, vous savez ce qu'il a fait, le responsable de la sécurité? Il est allé prendre les 2 Nouveaux Testaments qui étaient posés sur le muret afin de les donner autour de lui. Que le Seigneur soit béni. Amen. On peut prier pour ça. On peut demander à Dieu sa grâce. J'aimerais quand même, puisqu'on m'a chargé d'une deuxième partie, ouvrir la parole de Dieu dans Exode 15, versets 22 à 25, et pardon de ne pas avoir donné le texte avant. Exode 15, ça c'est un texte que l'on connaît bien. À partir de verset 22 donc. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, qui veut dire amertume, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau
et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Vous connaissez ce passage, hein, je suis allé en Israël et j'ai pu voir un désert. On a pu même le traverser un petit peu en bus climatisé, avec de l'eau fraîche. Mais quand je regardais le désert, je me suis imaginé avec ma femme, mes enfants, mes parents, marchant dans ce désert sans eau. Et je me suis dit, nous, en bon français, c'est pas 3 jours qu'on aurait attendu pour rouspéter. C'est peut-être, 30 minutes pour les plus solides d'entre nous. C'est la première grande épreuve que va traverser le peuple d'Israël à la sortie de la mer, après une grande victoire. Il faut dire qu'ils ont tellement chanté, ils étaient tellement heureux qu'à la fin, ils ont commencé à avoir soif. Et ils ont marché une journée, ils ont bu ce qu'ils avaient. Le 2e jour, ils se sont rationnés. Le 3e jour, il n'y avait plus rien. Et dans ce désert terrible, eh bien, ils se sont mis à murmurer et je ne leur jette pas la pierre. Je ne leur jette pas la pierre. Je me dis, ça devait être terrible de marcher sans eau. On ne peut pas vivre longtemps sans boire. On pouvait vivre longtemps sans manger. Et ça peut même quelquefois faire du bien. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais marcher sans boire, tout de suite, vous allez avoir des problèmes. Alors, il y a 4 points. Premièrement, pas d'eau, la souffrance, la soif. Deuxièmement, la déception, l'eau qui est amère. Alors là, il y avait de quoi engendrer des murmures. Il y avait quoi se dire, Moïse, où est-ce que tu nous emmènes? On ne devait pas aller dans un pays où coule le lait et le miel, et on est là, devant cette flaque immonde, personne ne peut boire, même pas les bêtes. Et puis, le premier miracle du désert. Le premier miracle du désert. Plus loin, il dit au verset 27, « Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau. » Amen. Et 4e, après ce miracle, ils ont une source d'eau par tribu. Vous vous rendez compte? C'est pas beau ça? Alors là, ils devaient se dire, ouais, l'Éternel prend bien soin de son peuple. Il y avait de l'abondance. Il y avait de l'abondance. Nous avons lu tout à l'heure que devant les eaux amères, Dieu s'est adressé à Moïse. Et moi, je crois qu'à chaque fois qu'on a des problèmes, si on écoute bien, Dieu s'adresse à nous. Il a les solutions. Ne dis pas à Dieu que tu as des grands problèmes. Dis à tes problèmes que tu es un grand Dieu. Amen. C'est pas de moi, hein. Moïse a entendu la voix de Dieu et il lui a dit, tu vois ce bâton. Il lui a pas dit, prends un bâton au hasard. Et il lui a dit, tu vois ce bâton. Et j'imagine un petit peu la réaction de Moïse. Quand même, Seigneur, j'ai mon bâton. Le fameux bâton que l'on jette devant Pharaon, qui se transforme en serpent. Et le serpent de Moïse va manger les serpents de Pharaon. Ça, c'est puissant, Seigneur. Mais ce bout de bois perdu au milieu du désert parmi des milliers d'autres, pourquoi? Et souvent, lorsqu'on parle de la croix de Jésus, des gens nous disent, mais à l'époque de Jésus, il y a eu des milliers de croix. Mais c'est cette croix-là qui est notre salut aujourd'hui. C'est cette croix-là qui fait la différence. C'est la croix sur laquelle Jésus est mort. Et n'oublions jamais, lorsque nous témoignons, de témoigner de cette croix. De la croix de Christ. De sa mort, s'il faut. Et de sa résurrection. Amen. Cette croix-là. Alors j'imagine
Moïse s'est penché, a pris le bois, il est arrivé avec son petit bois là, et les gens ont dû le prendre pour un fou. C'est pas grave si on vous prend pour un fou. C'est pas grave si vous avez témoigné qu'on vous a dit non. Vous savez ce qu'on dit dans les Gédéons? Notre victoire, c'est pas qu'on l'ait donné. Notre victoire, c'est de l'avoir proposé. Votre victoire, c'est de parler de Jésus. Après, la victoire de Dieu, c'est de faire en sorte que votre témoignage puisse rentrer, pénétrer dans le cœur de la personne qui vous entend. Témoignage. Et il l'a pris. Et il devait se dire, est-ce que j'ai fait bien attention de prendre le bon bâton? Oui, c'était celui-là. Je ne sais pas comment le forme il avait, mais Dieu a dû lui dire, tu sais celui qui est peut-être comme ça, en Y, enfin je ne sais pas, il lui a donné précisément le bâton qu'il fallait mettre. Et Moïse s'est approché, et tout le monde le regardait. Et là, il ne fallait pas qu'il se loupe, Moïse. Parce qu'il y avait un besoin réel. Il y avait quelque chose d'absolument nécessaire pour le peuple, une question de survie, autant que devant la mer, lorsqu'il a pris son bâton et qu'il a frappé la mer. Là, il y en a autant. Il a jeté le bâton. Et tout le monde l'a regardé. Ça sent plus mauvais? Quel est le premier qui a pu et qui a goûté? Peut-être Moïse, lui qui avait le plus de foi dans son Dieu, parce qu'il savait qu'il avait obéi à la prière de son Dieu. Vous savez, il n'y a qu'une seule parole. Il n'y a qu'un seul livre. Il y a des milliers de livres, des millions, on en écrit tous les jours. Il serait même impossible de lire tous les livres qui sont écrits aujourd'hui. Il faudrait des vies entières. Mais il n'y en a qu'un qui donne la vie. C'est la parole de Dieu. Amen. J'aimerais vous donner un témoignage que j'ai reçu en janvier 2020. Un petit mail que nous avons un site sur Internet. Lorsque vous tapez Gédéon, vous tombez dans ce site. Il n'est pas long, il y a une page. Voilà, il vous explique qui on est très très succinctement. C'est fait vraiment pour répondre à la question de quelqu'un qui s'inquiète, mais est-ce une secte ou quoi, pour montrer qui on est. Et il y a la possibilité de recevoir un message, un contact. Et ce contact arrive chez moi. Et je reçois ce message sur ma boîte aux lettres. Donc mail, Madame, Monsieur, je ne retrouve plus mon précieux petit livre que vous m'aviez offert il y a longtemps. Pourriez-vous me dire où me le procurer? J'habite Paris. Éventuellement, pourriez-vous m'en envoyer un par voie postale à mon adresse, Gilles, Paris, en m'indiquant les frais d'envoi que je vous rembourserai, bien sûr, en vous remerciant infiniment, Gilles. Et il met son nom, son prénom, son adresse. Alors quand vous avez ça, quel est votre réflexe, vous? Vous allez sur Internet, vous tapez Gilles, n'est-ce pas? Le nom, et vous voyez effectivement que cet homme est un homme bien en vue à Paris, qu'il est photographe, et que c'est un photographe professionnel. Voilà tout ce que je trouve. Alors j'écris à un ami qui est à Paris, et je lui dis, cher Gérard, est-ce que tu peux t'occuper de ce personnage et lui envoyer, ou lui donner, le visiter et lui offrir un Nouveau Testament? Alors Gérard préfère lui envoyer, et bien sûr il lui exprime que c'est totalement gratuit. Le 31 janvier, Gilles va envoyer la réponse suivante. Bonjour Gérard, je tiens à vous remercier infiniment pour l'envoi de ce nouvel exemplaire du Nouveau Testament qui restera auprès de moi. Je me souviendrai toujours du jour où, à la sortie du collège, votre association distribua le livre aux élèves. Votre association distribua le livre aux élèves, mais aussi à nos professeurs et au personnel du collège. C'était à Nice en 1986, 34 ans plus tôt. Je n'étais pas croyant jusqu'à ce que je lise ce don. Il y avait sur la couverture intérieure une place dédiée pour écrire la date où l'on était touché par la foi. Et cette année-là, c'est cette année-là que j'inscrivis mon nom et la date sur mon précieux livre bleu. Depuis, beaucoup de doutes et de scepticisme m'ont assailli.
Mais le souvenir de votre générosité cette année, et qui est resté intact aujourd'hui encore, puisque vous avez pris la peine de m'envoyer un autre exemplaire, et le souvenir de la parole foudroyante que j'ai trouvée dans le Nouveau Testament, m'ont incité à vous demander cet exemplaire pour le présent et l'avenir. Je vous remercie encore. Et là, j'ai été touché, j'ai dit, c'est un jeune garçon qui reçoit ce livre, qui le signe, et qui, 34 ans après, s'en souvient en disant qu'il y a eu des périodes de scepticisme. Et je regarde la vie de cet homme sur Internet, public, et je vois que pendant de longues années, il était professeur de philosophie. Excusez-moi du peu, mais des livres, il en a lu. Et des livres très compliqués. Des idées, il a pu en traiter. Mais 34 ans après, ce qui lui manque, ce qu'il voulait, c'était revenir à la parole de Dieu. Amen. C'était un petit morceau de bois bien particulier que Moïse a jeté dans l'eau mer. Et c'est un livre bien particulier que nous offrons pour que le Seigneur touche leur cœur. Il y a un proverbe des gens du désert qui dit que c'est un crime que de savoir où est l'eau et de ne pas l'indiquer à ceux qui ont soif. C'est un crime. Or, nous connaissons la source d'eau. Amen. Nous connaissons la source d'eau vive. Jésus dira, je te donnerai de l'eau vive. Vous savez que dans la Bible, il y a 2 sortes d'eau. Il y a l'eau qui stagne dans les puits, dans les citernes, qu'on a récupérée de la pluie, qu'on a récupérée par des moyens vraiment très sophistiqués. Dans les déserts, des fois, vous voyez des rigoles, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Mais s'il pleut, cette rigole mène obligatoirement vers une citerne. Tout ce qui tombe est récupéré. Tout ce qui tombe est récupéré. Et puis, vous avez l'eau vive, celle qui ruisselle, celle qui sort d'une source. Elle est fraîche. Celle qui coule dans les torrents. Et la Bible dit que Dieu, l'Éternel, c'est de l'eau vive. Ce qui vient de Dieu, c'est toujours de l'eau vive. Ce n'est jamais croupi. Ce n'est jamais une eau glauque. Ce n'est jamais une eau amère. C'est une eau saine. Amen. C'est une eau bénie. Lorsque nous distribuons la parole de Dieu, nous offrons la vie. Mais c'est un privilège qui n'est pas réservé aux Gédéons. Alors bien sûr, si vous le pouvez, venez nous rejoindre. On est organisé, on a une mission, on sait exactement ce qu'on fait, on ne perd pas de temps. On a des jeunes, des moins jeunes qui attendent la parole de Dieu. Qui aujourd'hui peut toucher ces jeunes? Qui peut toucher cette génération? Si ce n'est les Gédéons avec la parole de Dieu. Mais vous pouvez faire de même, vous de votre côté. Si vous ne pouvez pas nous rejoindre, vous pouvez acheter des Bibles. Et je vous encourage à le faire. Quand j'avais 17 ans, j'étais à l'école avec une jeune fille à Istres. Ah, vous connaissez Istres, hein? Au lycée, là, à côté. En première, en terminale, à côté d'elle. Et à un moment donné, elle m'a fait le cadeau qui allait changer ma vie. Elle m'a dit, voilà, je t'ai acheté une Bible. C'était quelques jours avant de passer le bac. J'ai ouvert cette Bible. Elle m'avait donné et indiqué précisément les textes à lire. Et j'ai dévoré cette Bible. Et je me suis converti à la lecture de la parole de Dieu. Je l'ai eu début juin. Je suis allé à l'église, dans son église, au fin août. Et le 1er octobre, je passais les eaux du baptême dans l'église de Martigues. Amen. Et cette jeune fille, elle est là, au milieu de nous. Puisque je l'ai trouvée charmante et je l'ai épousée. Puisque c'est Marianne. Voilà. La grâce de Dieu est une source d'eau vive.
une source rafraîchissante. Si nous avons bu de cette eau, nous ne serons plus intéressés par l'eau du monde, car nous avons vraiment ce que nous avons de plus cher. Vous savez, lorsque l'homme a été créé, il a été créé pour avoir une relation avec son Père. Et donc tout homme, toute femme qui n'a pas cette relation avec Dieu va essayer d'étancher sa soif en allant après toutes sortes d'eau, de citernes de ce monde. Et ils vont réussir à se dessécher. Qui leur donnera la parole de Dieu? Qui va leur apporter la parole de Dieu? Bien sûr, les Gédéons ne convertissent pas tous ceux qu'ils voient. Au contraire, on ne fait que donner, on n'est qu'à un niveau premier quelquefois. Vous savez, et quelquefois plus. Je suis allé à Angers, j'ai rencontré l'église l'ADD d'Angers, j'ai présenté les Gédéons très rapidement à une réunion de semaine, et à la fin, il y a un monsieur qui est arrivé et qui a dit, c'était un fils du pasteur, il m'a dit, écoutez, ma femme n'est pas là, mais alors je vais vous raconter son témoignage. Elle était d'une famille juive qui s'est convertie. Et alors, c'était l'église le matin, le midi, le soir, tout le temps, quoi. Ils avaient, et elle n'en pouvait plus, la jeune fille. Et à un moment donné, alors qu'elle devait faire ses études, elle s'est dit, je vais choisir une université le plus loin possible. Le plus loin possible. Et elle a choisi avec Erasmus, et elle s'est retrouvée à Milan ou Turin, enfin une ville italienne comme cela. Et en partant, elle a fait son bagage, elle a bien regardé que sa mère n'avait pas mis de Bible dans son bagage, elle est partie, elle était contente. Ça a tenu un jour, 2, 10, une semaine, 15 jours, tout allait bien. Puis à un moment donné, ça a commencé les désillusions, ça a commencé l'eau amère. Et un jour, elle n'avait plus un centime sur elle, elle avait tout dépensé, tout claqué. Elle a fait comme le fils prodigue. Elle s'est retrouvée dans sa chambre, elle a dit, mais j'ai même pas de quoi m'acheter une Bible. Rien. Et elle s'est levée ce jour-là en disant, Seigneur, pardon, j'ai même pas de quoi lire la Bible. Elle est allée simplement à l'université, là, devant l'université, on lui a proposé ce jour-là un Nouveau Testament. Amen. Élisabeth a pris ce Nouveau Testament. Elle l'a lu. C'était le sien. Et à partir de ce moment-là, elle est revenue au Seigneur. Elle est là maintenant, maman de plusieurs enfants dans l'église d'Angers. Et j'étais vraiment heureux d'apprendre ce témoignage. Dans Jérémie 2, verset 13, il est écrit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et c'est un double péché. Déjà, lorsque l'on connaît le Seigneur, c'est quand même un danger qui nous guette d'aller boire à côté. Et je vous dis simplement, devant le Seigneur, méfions-nous des sources à laquelle on s'abreuve. Il y a tout et n'importe quoi sur Internet. Et il y a des sources qui sont polluées. Venez à l'église. Venez écouter le message apporté par le prédicateur, par le pasteur. Fortifiez, buvez à la source pure de la parole de Dieu. Lisez vous-même les Écritures et passez tout au crible des Écritures. On ne peut pas prendre un verset, le sortir de son contexte et lui faire dire l'opposé de ce qu'il dit dans le texte. C'est très grave. Et je vous demande donc de ne pas faire ce double péché. Ils m'ont abandonné et après on se creuse des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc on est en présence d'une source, Amara, qui va être double. Elle va pendant des années sortir de l'eau amère et à un moment donné, elle va se transformer en une source d'eau vive, d'eau désaltérante. Et ça me fait penser à un passage de l'épître de Jacques, chapitre 3. Et j'aimerais qu'on réfléchisse quelques minutes, et je ne veux pas vous tenir plus de temps, quelques minutes sur ce passage,
le verset 10 à 12. Il est question dans ce passage de la langue. Et on dit, Jacques dit et exprime que la langue, eh bien, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à dompter. On arrive à dompter les éléphants, on arrive à dompter les lions, on arrive à dompter, etc., etc. Mais la langue, on n'arrive pas à la dompter. D'accord ? Ça, on n'arrive pas, c'est impossible. Et il dit qu'il y a des choses abominables. C'est comme un feu, cette langue. C'est un feu. Et puis, il est écrit, même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Le verset suivant dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? La source double. Et il continue, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? J'ai un olivier chez moi, 2 même. J'avais 2 figuiers et je peux vous dire que ce n'est pas le même fruit. J'ai une vigne et je n'ai jamais trouvé de figues dessus. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et certainement, quand Jacques écrit ce passage, tous les Juifs pensent à la même chose. Ils pensent aux eaux de Mara, à ce bâton qui a été jeté dans l'eau. Et ce symbole-là, quand on lit ce passage de l'ami Jacques, eh bien, on s'aperçoit qu'il concerne le chrétien. Le chrétien aussi était une source amère qui, un jour, en rencontrant le Christ, est devenue une source douce. Amen. Une source douce. Et il dit par la même sortie, la source doit toujours être douce. Est-ce que vous avez toujours une source douce, vive, rafraîchissante autour de vous? Si tout à l'heure j'ai commencé en demandant pardon, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Et je crois qu'il faut bien comprendre que tant que nous sommes là, eh bien, il y a une double source en nous. Il y a toujours cette source amère de la vieille nature qui est prête à revenir. La Bible dit qu'il faut qu'elle soit clouée sur le bois de la croix. Et tant qu'elle reste là, le bois fait son effet, le sang de Jésus fait son effet, et on a une source d'eau vive. Mais la vieille nature n'est pas loin. Elle se réveille à la moindre occasion. Et à la moindre occasion, pourtant, Jacques dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas. Ce n'est pas possible. Une fois que la source, elle a été purifiée, Amara, elle a été purifiée. Mais il dit que de la même bouche, il ne faut pas, sous-entendu, malheureusement, nous avons quand même beaucoup de progrès à faire avec le Seigneur. Et c'est pour ça que les prédicateurs disent souvent, il nous faut revenir à la croix. Il faut à nouveau que notre vieille nature soit clouée au bois de la croix. Il y a un travail incessant. Et celui qui a l'impression d'être debout, la Bible dit, prends garde de ne pas tomber. Comme il y a des hommes extraordinaires dans la parole de Dieu, et j'aime la parole de Dieu parce qu'elle ne nous cache rien de ces hommes. Elle ne nous a rien caché de David. C'était un homme extraordinaire, mais David est tombé. David est tombé très très bas. On ne peut pas imaginer, mais David, qu'est-ce qui te prend? David, qui es-tu devenu? David, mais c'est pas possible. Toi, le bien-aimé de l'Éternel, loin de l'Éternel, toi qui pouvais chanter, écrire les louanges de Dieu, toi qui avais amené le peuple à adorer le Seigneur, à revenir à l'Éternel, toi qui tenais dans tes mains la destinée de ton peuple, mais tu es en train de te perdre, David. Et si on lit bien les Écritures, on s'aperçoit qu'après son épreuve, après sa tentation, après sa chute, David n'a jamais été le même. Il fallait qu'il reste près de son Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous connaissons. Nous avons quelque chose de supérieur à l'onction de David. Excusez-moi du peu. Hein. Et pourtant, avec tout le respect, nous avons l'onction de l'Esprit de Dieu. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons la croix du Calvaire.
Et ça, c'est pour nous, ça doit être pour nous une source, comme l'a promis Jésus à la Samaritaine. Je te donnerai la source d'eau vive, et des sources d'eau vive couleront de ton sein. Non pas de l'eau tasse, tiède, mauvaise, amère, mais des paroles qui servent. Que toutes vos paroles soient assaisonnées de sel. Amen. Soit des paroles qui relèvent, soit des paroles qui encouragent. Soyons des enfants de paix. Ne nous battons jamais pour des idées, mais soyons des enfants de paix. Battons-nous pour l'œuvre de Dieu uniquement. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je voulais un dernier témoignage de l'œuvre de Dieu. Je vais vous parler d'Alix. Alix, il était dans la Drôme, pas loin d'ici, du côté entre Montélimar et Valence. Il avait une 12aine d'années. Et en sortant du collège, eh bien, il y a des gens qui lui ont donné un Nouveau Testament comme ça. Et Alix s'est mis à le lire. Et il a bien aimé. Il a été touché par cette parole qui dit « Vous êtes mes amis. » D'accord ? Je donne ma vie pour mes amis. Voilà. Ça l'a. Le véritable ami donne sa vie pour les amis. Ça l'a touché. Et puis avec le temps, bien sûr, eh bien, il a laissé ce Nouveau Testament de côté. Ils ont déménagé, ils sont allés dans la région de Dijon. Et alors qu'il avait à peu près 19 ans et demi, premier confinement. Tu ne bouges pas de la maison, pas de travail, en recherche, pas d'école, rien. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Alix ? Ben, il a fouillé un peu Internet, il a regardé dans ses affaires, et puis tout d'un coup, il a retrouvé le petit Nouveau Testament, et il a commencé à le lire, à le relire. Il s'est dit, ouais, c'est quoi qui m'avait touché ? Ah oui, c'était là, il avait souligné. Et il a commencé à lire, et il a été profondément touché. Profondément touché. Et dès qu'il a été déconfiné, il a cherché les chrétiens, il est allé dans une église, et il s'est fait baptiser le mois de janvier de cette année. Et pendant que nous étions confinés, on se disait, il y a des milliers de petites semences qui ont été semées. Seigneur, fais-les lever à ta gloire. Et le Seigneur nous écoutait. Et un parmi tant d'autres que nous ne savons pas, Alix, s'est tourné vers le Seigneur. Merci encore de m'avoir laissé tout ce temps. Je voudrais remercier vraiment Joël d'avoir pris le risque de m'inviter. Voilà. Je remercie aussi l'Église qui a soutenu par le passé et qui soutient encore et qui peut-être le soutiendra dans le futur. C'est à vous de décider, les Gédéons. Donc c'était pour moi un devoir que de venir. Joël m'avait demandé depuis déjà de longues années. Et vous savez que c'est difficile de résister à Joël. C'est très difficile. Donc j'ai accepté de venir et de parler. Et en plus, il m'a rajouté la prédication. Alors, je veux simplement dire que pour être Gédéon, ce n'est pas la peine d'être prédicateur. Hein, c'est deux choses différentes. Hein. Ce que l'on cherche surtout, c'est de témoigner. Témoignage personnel. Témoignage personnel. Il y avait la marche pour Jésus à Marseille et j'y suis allé un peu... je n'étais pas trop chaud pour aller à la marche pour Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais j'y suis allé quand même. J'ai des problèmes d'oreille. Si vous me parlez de ce côté, tout à l'heure, ce n'est pas la peine, je n'entendrai pas. J'ai plus qu'une seule oreille depuis 5-6 ans. Et le bruit, tout ça, ça faisait trop pour moi. Alors je me suis mis à la fin et j'avais pris un Nouveau Testament comme ça, dans ma poche. Et ce jour-là, j'avais décidé de le donner à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Et on a commencé à descendre toute la Canebière, la plus belle avenue du monde, la Canebière. D'accord ? Et le premier tiers est passé, j'avais toujours mon Nouveau Testament. Le deuxième tiers était en train de se finir, j'avais toujours mon Nouveau Testament. Et j'étais en train de me dire, plus loin, il y a le vieux port, Vincent, donne-le avant. D'accord ? Et je m'approche au milieu, là, il y avait, vous avez le tram qui passe, et vous avez un abri de tram et un panneau publicitaire. Et je vois un homme appuyé sur le panneau publicitaire qui avait un Nouveau Testament comme cela dans la main et qui était en train de le lire. Et moi, je l'avais toujours sur moi. J'ai été surpris, quoi. Je me suis approché. Ce que je ne savais pas, c'est que sur le devant du cortège, j'avais un frère qui avait pris un Nouveau Testament et qui avait dit « Seigneur, mets-moi une personne sur la route afin que je lui donne ce Nouveau Testament et qu'il soit touché. » C'est extraordinaire. Et moi, j'arrive, il est en train de le lire. Alors, je m'approche
un peu comme Philippe et l'eunuque, comprends-tu ce que tu lis? Et il commence à me dire, oui, c'est formidable et tout. Je dis, attends, on va lire ensemble quelque chose. Et je lui fais lire la fin, le plan du salut. Hein? Et je lui fais lire les versets. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je lui dis, comment tu t'appelles? Il me dit, Benji. Je dis, eh ben, redis le même verset et tu remplaces quiconque par Benji. Et il l'a fait, il l'a relu à haute voix. Et puis après, il a parlé du péché. Je lui dis, on est tous pécheurs, je suis pécheur, toi tu es pécheur. Oui, il m'a fait. Mais le remède de Dieu au péché. Et il a dit oui. Et après, maintenant, tous peuvent être sauvés. Et il a lu les versets. Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai chez lui, et avec lui. Et le plan, au moment de décider pour Christ, je le dis, là, en pleine... tous les chrétiens étaient partis déjà, ils se dispersaient, mais moi je parlais avec cet ami, je lui donnais Benji, et je lui dis, tu peux signer, qu'est-ce qui t'en empêche? Il me dit, j'ai pas de stylo. Je dis, ça canne, ça le tienne. Je lui dis, voilà mon stylo. Et là, ce 31 mai 2018, je vois Benji signer son Nouveau Testament. On était toujours en plein milieu de la Canebière. Il y avait du monde de partout, de toute langue, de toute tribu, mais qui ne connaissait pas Jésus. Et j'ai dit à Benji, je ne sais pas pourquoi, tu ne veux pas qu'on prie ensemble? Il m'a dit oui. Et alors on s'est courbé sur le panneau publicitaire et j'ai prié pour Benji. Et il a accepté Jésus dans son cœur. Et après, avant de partir, je lui ai dit, il faut que tu cherches une église, Benji. Il me dit oui. À quel endroit je peux aller? J'ai dit, où tu habites? Il me dit le quartier. Je dis, j'en sais rien. Va sur Internet, tu trouveras une église. Prends une église évangélique où on prêche la parole. Et Benji est parti. Il sautait, il était heureux comme tout. Mais moi aussi, j'étais heureux. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'amener quelqu'un à donner son cœur à Jésus. Je n'ai pas de nouvelles de Benji. Ce n'était que le début de sa vie. Il a signé, peut-être qu'il a oublié. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas oublié qu'un jour Benji a signé, c'est Dieu lui-même. Amen. Et je remercie le Seigneur. Et je vous demande de prier pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine fois. Amen.